Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Bonsoir peuple de Dieu, vous êtes bien sur votre chaîne Réveil TV. Je suis le frère Ossienne, voilà. Aujourd'hui dans notre rubrique Monsieur quelle heure est-il, nous parlerons d'un sujet un peu délicat et que je pense que tout le monde connaisse. Quand je parlerai de la mondialisation, quand je parlerai de l'écuménisme, c'est-à-dire assembler toutes les religions, quand je parlerai de la monnaie unique, quand je parlerai d'un seul gouvernement, aujourd'hui, nous allons parler des signes qui prouvent l'avènement de l'Antichrist. Nous revenons juste après. « 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Bonsoir peuple de Dieu. Ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de quelque chose de grand. Je pense que c'est une chose que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà entendu parler de ce mot. Le mot Antichrist. Alors, aujourd'hui avec l'homme de Dieu, Fred Sita, il va nous apporter des éclaircissements sur des choses que peut-être certaines personnes ignorent. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir frère aussi. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler des signes qui prouvent l'avènement de l'Antichrist. Exactement. Alors, est-ce que pour un début, vous pouvez déjà un peu nous définir le mot Antichrist? Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Alors premièrement, j'aimerais saluer tout le peuple de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, qui est en train de se préparer, séparer pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour définir ce que ça veut dire Antichrist, j'ai pris la définition en grec qui veut dire Antéchristos, qui veut dire l'adversaire du Christ, qui veut dire l'ennemi du Christ, l'ennemi de la parole. Jean le chapitre 1, le verset 1, la Bible déclare: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Antichrist veut dire anti-Dieu, veut dire anti-parole de Dieu. Et je veux aussi faire la différence entre le mot antéchrist, parce que dans certaines Bibles d'une certaine église, on ne parle pas d'antichrist, alors que dans les manuscrits originaux qui ont été écrits en grec, on parle de Antéchristo, qui est antichrist lorsqu'on traduit en français, et Antéchrist veut dire avant Christ. Nous ne parlons pas de celui qui est venu avant Christ, mais les apôtres ont parlé de celui qui est contre Christ. Alors, pour définir ça, j'aimerais prendre l'écriture, parce que la Bible déclare que toute chose passera, mais la parole de l'Éternel demeurera pour toujours. Amen, amen. Alors 1 Jean, le chapitre 2, le verset 18, l'apôtre Jean parle ainsi: petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs Antichrists. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure? Ce qui caractérise la dernière heure, c'est l'arrivée des Antichrists. Il est vrai que l'Antichrist viendra, mais il faut que d'abord les antichrists viennent. Qui sont ces antichrists? Qui sont ces antichrists? Parce qu'on a défini premièrement que l'antichrist veut rien d'autre dire l'adversaire du Messie, l'adversaire du Christ, du loin, l'adversaire de la parole. Et l'apôtre Paul, avant sa mort, il écrit à Timothée, il lui donne pas mal de révélations que l'Esprit de Dieu lui avait montrées.
dans 1 Timothée, le chapitre 4, le premier verset, l'apôtre Paul parle ainsi. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et l'apôtre Paul, dans les livres de Galates, dans le premier chapitre, dans le 8e verset, il dit « Si même nous ou un ange qui venait vous prêcher un autre évangile que nous vous avons prêché, qui soit anathème. » Prêcher le contraire de ce que les apôtres ont prêché, c'est ça être antichrist. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit, voici la dernière heure qui est caractérisée par l'antichrist. C'est pourquoi nous venons parler de l'antichrist, parce que nous nous trouvons à la dernière heure, nous nous trouvons au dernier âge de Jésus-Christ et nous sommes en train de nous préparer pour aller à l'encontre du Seigneur. Et l'antichrist, c'est un esprit. C'est un esprit qui est contre Christ, qui prêche les choses que Christ n'a pas dit, qui contredit Christ, voyez-vous, qui contredit la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit encore dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le 7e verset, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. » Donc le mystère de l'iniquité, le mystère, l'esprit de l'antichrist agit déjà au travers des faux oins. Il y a un puissant prophète qui a prêché un message que j'aime beaucoup. Le prophète William Branham a prêché les oins des temps de la fin. Et on découvre qu'aussi les antichrists sont des faux oins, des gens qui ont une fausse onction sur eux et qui viennent prêcher les choses qui sont contraires à ce que les apôtres ont prêché. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais d'autres personnes vous prêchent un autre évangile et ils vous prêchent un autre Christ. Alors, et donc du coup, vous avez parlé alors de cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, peut-être sans même se rendre compte, sont antichrist. Exactement. Parce que quand vous dites déformer peut-être la parole de Dieu, voilà, peut-être enlever quelque chose ou ajouter quelque chose, on peut être aussi appelé antichrist. C'est exactement ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a dit à Timothée, avant sa mort dans 2 Timothée, le premier chapitre, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans le premier livre, il a dit, je t'ai laissé à Éphèse pour que tu puisses surveiller que dans toutes les églises, on répète ce que moi, Paul, j'ai dit. Et plus loin, je crois que c'est dans le 2e épître de Timothée, il dit à Timothée, veille à prêcher tout ce que je t'ai ordonné, c'est ainsi que toi tu te sauveras et toute personne qui t'écoutera. Aujourd'hui, parce que nous sommes au temps de la fin, c'est rien d'autre, l'accomplissement aussi de la prophétie de l'apôtre Paul, qu'au temps de la fin, les gens abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. Les doctrines des démons qui sont contraires à Christ. Les démons, ça veut dire les oppresseurs, les ennemis. Vous voyez, ils sont en train de prêcher la doctrine des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de la sainte doctrine que l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean ont prêché. Voilà. Alors, donc ça veut dire, franchement, je suis étonné d'entendre ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui, même sans se rendre compte, sont antichrist, sont contre Dieu. Exactement. Les pharisiens, à l'époque de Jésus, ils étaient antichrist. Pourquoi ils étaient antichrist? Ils ne voulaient pas reconnaître les accomplissements de la parole qui a été dite sur Jésus. Jésus accomplissait cela, eux ils ne voulaient pas. Je vais vous donner un exemple. Alors que Jésus allait manger avec ses disciples, un pharisien s'approche de Jésus et dit, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains et ne respectent pas la tradition de nos pères? Et Jésus leur repose la question, il dit, et vous, pourquoi vous ne respectez pas la parole de Dieu? Et Jésus les a reprochés souvent d'avoir changé la parole de Dieu par des traditions d'hommes. Aujourd'hui, nous avons tronqué la parole de Dieu par la théologie. Nous avons tronqué la parole de Dieu par nos sentiments. Nous avons tronqué la parole de Dieu par rapport au siècle dans lequel nous vivons. Et ainsi, les gens, sans même se rendre compte, ils sont antichrists. Voyez-vous, les Juifs prêchaient Yahweh. Yahweh qui est Christ lui-même. Et ils étaient contre Yahweh parce que le Yahweh de l'Ancien Testament était là dans la chair humaine, en train d'accomplir sa parole. Les gens étaient contre ça. Ils ne voulaient pas de ça. Ils voulaient de leur tradition qui était la doctrine des démons à l'époque des Juifs. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui s'est passé se passe encore. Et ça me fait penser aussi à un passage de l'Apocalypse, mais je me souviens plus trop du verset, où on dit que celui qui ajoutera ou retranchera quelque chose dans cette parole, son nom sera ôté du livre de vie. Exactement. Donc ça prouve vraiment que certaines personnes, sans se rendre compte, le sentent. Alors voilà pourquoi le but de cette émission, c'est d'éclaircir le peuple de Dieu, faire comprendre aux gens qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Exactement. Voilà. Alors, vous nous avez parlé de l'esprit de l'antichrist, des antichrists qui seront là. Voilà. Alors, les gens aujourd'hui, la plupart des gens,
attendent un antichrist. Ils savent qu'il y aura quelqu'un. Alors, vous pouvez un peu me dire qui est l'antichrist, cette personne-là, que nous attendons tous. Ok, comme j'ai lu le bien-aimé Jean, dans 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 18, l'apôtre Jean fait cette remarque, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez entendu que l'antichrist vient, c'est au singulier. Et ensuite, il continue, mais aussi, il y a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. L'esprit de l'antichrist agit déjà. Parce que l'antichrist, le diable, Martin Luther dit que le diable est le singe de Dieu. Dieu a travaillé au travers de l'esprit de Christ, au travers des prophètes. Dieu a travaillé à travers de l'esprit de Christ, au travers des prophètes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, il dit dans le premier épître de Pierre que les prophètes ont prophétisé, c'est poussé par l'esprit de Dieu que les prophètes ont parlé des souffrances que Christ lui-même allait connaître. Et Christ était l'accomplissement des prophètes. Lui-même, il dit comme dans le prophète David, comme David aussi en a parlé. Voilà. David en a parlé. Il était l'accomplissement de tout ce que les prophètes, la loi disait de lui. Il a dit, il fallait que j'accomplisse d'abord ce qui a été dit sur moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Et maintenant, l'esprit de l'antichrist agit maintenant déjà dans les faux frères, que l'apôtre Paul les appelle les ex-oins. Il est déjà en train d'agir jusqu'à ce que c'est lui qui aura la plénitude de l'esprit de l'antichrist qui paraîtra et qui régnera. Je vais vous prendre, l'apôtre Paul a parlé de ça dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, pardon, le verset 3 à 4. Que personne donc ne vous séduise en aucune manière que ce soit, car ce jour-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, voyez-vous, l'apôtre Paul l'appelle l'homme de péché, le fils de perdition, soit révélé, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, au-dessus ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. L'apôtre Paul l'appelle fils de péché, fils de la perdition. Il appelle l'adversaire. Vous voyez, l'antichrist veut dire l'adversaire. Il viendra dans le temple de Dieu, il s'assera et il se fera passer lui-même Dieu. Il va se surpasser au-dessus de Dieu. Ça me donne envie de parler de ça. Je vais parler de ça par rapport au nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, ça réunit toutes les religions. Donc ça bannit tous les dieux. Et lui va se mettre au-dessus de tous les dieux dont les religions croient. Et lui-même, il viendra jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se fera passer pour Dieu. Alors, donc du coup, ce que nous avons toujours pensé, parce que même moi, ou peut-être certaines personnes, qu'il y aura vraiment, alors vraiment quelqu'un, un homme qui est, je ne sais pas où, en ce moment même, ou je ne sais pas si cette personne est déjà là, ou est-ce qu'elle est déjà en train de travailler, ou alors elle attend peut-être le temps pour que le temps arrive pour qu'elle apparaisse. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un, un homme physique, si je peux dire, qui sera vraiment là et qui va être là, qui va prendre le monde sous ses pieds, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Exactement. On voit beaucoup de doctrines ça et là qui disent que le Seigneur est venu, que l'antichrist c'est spirituel, mais l'apôtre Paul dit qu'il doit être révélé. Il dit que le fils de péché, le fils de perdition ne soit révélé. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Révéler, ça veut dire paraître, manifester, vu. Le fils de péché doit être vu dans le monde entier. Et à la suite de cette émission, on va montrer clairement des signes qui prouvent que cet homme est prêt à apparaître. Un des signes que cet homme est prêt à apparaître, c'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est l'unisson de tous les peuples, toutes les religions, toutes les langues, toutes les tribus. C'est l'accomplissement d'Apocalypse 13. Alors comment cet antichrist viendra alors comment est-ce que cet antichrist viendra? L'apôtre Paul a parlé de ça aussi. Si vous me permettez, je vais prendre encore 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, parce que les Thessaloniciens se posaient beaucoup de questions sur ça. Se posaient des questions par rapport à leurs frères qui sont morts. Ils se posaient des questions par rapport à l'antichrist, parce qu'il y a des doctrines qui commençaient déjà à dire que Jésus était venu dans la chair, qu'il était revenu, que sa venue était spirituelle. Vous voyez, l'apôtre Paul avait envoyé son fils Timothée, qui était parti à Thessalonique, et il lui avait rapporté des questions, et l'apôtre Paul répondait à cela. Et l'apôtre Paul déclare: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongères, avec toutes sortes de séductions, avec
avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, on a lu juste avant dans 1 Timothée, le chapitre 4, le premier verset, l'apôtre Paul parle de la séduction. Quand on voit la séduction, les fausses doctrines, les gens abandonner la sainte doctrine, c'est des signes déjà qui prouvent que l'Antichrist va paraître par toutes sortes de signes, des miracles qui sont mensongères. Ouais, les gens croient seulement les miracles mensongères, que c'est faire paraître des serpents ou toutes ces histoires. Ça va au-delà de ça. Tout au long, à la suite, je vous le montrerai clairement. Alors, homme de Dieu, ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, vous savez, plusieurs personnes ont entendu parler de cela. L'Antichrist qui doit apparaître. Ça fait des années qu'on nous parle de ça. Voilà. Hein? Maintenant, est-ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vraiment un signe... vraiment un signe captif ou qui pourra vraiment alerter mais le peuple de Dieu ou bien le monde entier qu'il est vraiment à la porte, mis à part même peut-être le fait que les esprits sont dans les hommes ou que les hommes prophétisent avec des esprits de démons et tout, mis à part ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un signe qui prouve vraiment que lorsque nous verrons ce signe là, alors là tout le monde saura que vraiment il est à la porte et qu'il sera bientôt là? Homme de Dieu, il y en a beaucoup. Il y a tellement des événements qui se sont passés en 2015, il y en a tellement. Mais j'aimerais que les gens, s'ils ont le temps de lire Apocalypse, le chapitre 11, au verset 15, la Bible déclare: puis j'ai vu une autre bête qui monta de la terre, qui avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon, et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Et faisait que la terre et ses habitants adorassent la première bête, dont la plaie mortelle a été guérie. Elle faisait des grands prodiges. Vous voyez, on a parlé des prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Sur la terre devant les hommes. Elle séduisit les habitants de la terre à cause des prodiges qu'elle était donnée de faire devant la bête, commandant aux habitants de la terre de faire l'image de la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée et qui néanmoins était vivant. Et il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit tous ceux qui n'auraient point adoré l'image de la bête fussent mis à mort. Et cette prophétie, j'aimerais parler de ce prophète que beaucoup de gens n'ont pas compris, le prophète William Branham, qui est venu avec une grande révélation. On connaît un prophète par les prophéties qui dit et l'accomplissement de ces prophéties. Et ce prophète-là a identifié cette écriture comme étant les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que les États-Unis, au commencement, quand ils ont commencé avec Dieu, ils étaient comme des agneaux. Ils avaient 2 cornes. 2 cornes, c'est le pouvoir civil et le pouvoir civil et le pouvoir religieux. C'est un pays de liberté de religion. C'est un État libre. Et ils étaient comme un agneau. Ils prêchaient Christ. Christ était prêché. Mais la Bible déclare, mais elle parlait comme un dragon. Au bout d'un moment, les États-Unis ont commencé à parler comme un dragon. Ils ont commencé à autoriser l'avortement. Vous voyez, et on dit que cette nation-là opérait devant la première bête. Qui était la première bête? Parce que pour comprendre cette bête, il faut prendre les livres de Daniel. Il faut commencer par le livre de Daniel, où Daniel explique toutes les bêtes. Et il y avait une bête, la dernière bête, Daniel n'a pas vu. Et le prophète Jean a continué cette description. Il a vu que tous les bêtes que Daniel avait vues se sont réunies en cette bête. Cette bête était puissante, mais cette bête était frappée. Cette bête était quoi? C'était l'Empire romain. L'Empire romain et avait le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et maintenant, on dit que l'Empire romain a perdu le pouvoir politique, mais elle a gardé le pouvoir religieux. Donc quand on parle de l'Empire romain, il y a une nation, vous allez lire ça dans Apocalypse 18, on parle d'une petite cité qui a le pouvoir sur toutes les nations. Vous savez quelle église qui est là-bas? L'ange dit à Jean que cette église est assise sur cette colline, est entourée de 7 collines. Hein? Elle est assise sur 7 collines. Regardez, faites des recherches, on en parlera au long, on parlera clairement de ces choses. Et cette bête, on dit que la première bête, elle opérait devant tout ça, devant la première bête. Ici, je vais parler des États-Unis. Les États-Unis est un élément majeur que le diable utilise
pour promouvoir l'arrivée de l'Antichrist. Les États-Unis parlent de choses lucifériennes maintenant. Je vais vous montrer l'exemple, on va vous balancer en image. Là, on voit Lucifer. Il y a une nouvelle série aux États-Unis qui est appelée Lucifer. Comment est-ce que Lucifer peut t'aider? Où Lucifer quitte le monde de ténèbres, le Lucifer vient et Lucifer sympathise, un Lucifer bon, qui aide les gens, qui vient particulièrement à Los Angeles. Et nous savons tout le mal vient à Los Angeles. L'homosexualité vient de Los Angeles, la perversion vient de Los Angeles. Hollywood qui pervertit les jeunes gens d'aujourd'hui viennent à Los Angeles, où les gens vendent leur âme au diable. C'est à Los Angeles. Et cette ville, le diable s'identifie comme étant, comme quoi il vient là-bas pour pouvoir aider les hommes. Et on voit un diable sympa, on familiarise le diable avec les enfants, avec Lucifer. Et ce prophète William Branham avait prophétisé sur cette ville de Los Angeles, que cette ville qui se croit qui sera élevée mais sera rabaissée. Il avait prophétisé que Los Angeles tombera un jour sous les eaux. Il y a un autre prophète aussi qui est venu, David Wilkerson. Il a prophétisé sur cette ville. Voyez-vous, et même moi, l'année dernière, par la grâce de Dieu, j'ai parlé par rapport au jugement de Dieu qui est prêt à s'abattre sur cette nation. Et j'avais parlé sur la côte ouest des États-Unis, qu'il y a des temps terribles qui vont arriver là-bas. On voit l'accomplissement aussi de ce que le prophète Isaïe avait dit, hein, le chapitre 5 d'Isaïe, le verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous voyez, eux qui étaient une nation chrétienne et qu'ils ont commencé avec l'évangile, ils ont abandonné l'évangile, ils ont commencé à promouvoir Lucifer. Ils ont commencé à promouvoir Lucifer. On revient juste après cette vidéo où vous verrez, on montre même une jeune fille qui est en train de converser avec cette personne qui incarne Lucifer pour familiariser les enfants avec Lucifer. Did I sell my soul to the devil? Lucifer Morningstar. You're the devil. What's your name? Lucifer. Like the devil. Exactly. Et deuxièmement, frère, aussi, si vous me permettez d'enchaîner, on voit sur un grand building américain, Empire State Building, où on voit une déesse indienne, hindoue, appelée Kali, qui représente la mort, la destruction, Dieu de la création, de la perversion, affiché son image l'année dernière à New York. C'est juste choquant parce que regardez le paradoxe pour voir le changement que de l'écriture d'Apocalypse 13 que je vous ai pris, où la Bible dit que les États-Unis, que cette nation-là était comme un agneau, mais après elle commence à parler comme un dragon. Vous allez voir ici, en 1959, dans ces buildings, on met la croix de Jésus parce que c'était un pays chrétien, mais juste après, en 2015, qu'est-ce qu'on voit? On voit un dieu païen qui sa langue est remplie de sang, où on voit clairement la destruction qui est prête à arriver, la mort, la destruction qui est prête à arriver aux États-Unis. Voyez-vous, tout ça sont des signes qui prouvent que l'homme impie est prêt à apparaître. On voit encore le temple de Lucifer qui a été construit à Oklahoma. Le temple de Lucifer qui a été construit à Oklahoma le 28 juillet 2015, où on voit pour la première fois, on a construit une statue pour Baphomet, où on a détruit des satanistes. Ils ont détruit les 10 commandements que les Américains ils avaient construits pour observer la loi de Moïse qui avait donné, parce que les Américains s'est familiarisé beaucoup et s'est comparé beaucoup, où ils voulaient paraître, même être comme Israël moderne, et ils ont détruit ça. Voyez-vous, et entre autres, quelque chose d'important, on vous a parlé que la première, la bête qui sortait de la terre opérait des signes devant la première
première bête qui a été frappée. Et la première bête, c'est l'Église catholique. Pour la première fois cette année, on a vu le pape aller aux États-Unis. Voyez-vous, le pape aller aux États-Unis. Et on va pas se mâcher le mot, la seule église qui est entourée de cette colline, c'est l'église catholique. L'église catholique est assise de cette colline, assise sur cette colline. D'ailleurs même, soyons clairs, l'église catholique, elle est antichrist. L'église catholique ne prêche rien de ce qui est dit dans la Bible. Je parle sous l'autorité de Christ. Nullement dans la Bible c'est écrit d'adorer Marie. Nullement dans la Bible c'est écrit qu'il faut faire la prière de saint. Nullement dans la Bible on nous a parlé que y aura un homme qui sera remplaçant de Christ. Non, l'apôtre Paul dit dans les livres de Timothée, Dieu a choisi un seul intermédiaire entre lui et les hommes, non pas entre lui et un homme. Amen. Amen. Entre lui et les hommes. Amen. Jésus-Christ l'homme. Non pas Jésus-Christ parle avec un homme et un homme parle avec les autres hommes. Non, Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Et le pape se présente le 22 septembre 2015 au 266e congrès américain, lui-même qui est le 266e pape. Voyez-vous, pour une femme, elle puisse engendrer un enfant. Si vous faites le calcul, la sommation de 9 mois, ça fait 266 jours. Et le pape est parti engendrer quelque chose de nouveau. Vous allez le voir à l'image, on voit le pape avec le président de l'ONU là qui est à côté, et on voit le drapeau du Vatican. Durant cette cérémonie, le Vatican est reconnu comme un État parce que le Vatican avait un drapeau. Voyez-vous, ils ont engendré quelque chose de puissant. Et le 25 septembre, le pape s'est réuni à l'ONU et le pape parle de l'agenda 2030. Et la régie va vous balancer une vidéo où j'avais prophétisé, j'avais dit ainsi dit le Seigneur, le pape ira prononcer le nouvel ordre mondial dans l'ONU. Beaucoup de gens ont dit que cela ne s'est pas accompli, mais plusieurs personnes, même des Américains, ont fait des vidéos. Ils ont constaté que dans l'agenda de 2030, le programme est rien d'autre, c'est que promouvoir le nouvel ordre mondial. Le pape est venu confirmer le nouvel ordre mondial. C'est un autre signe terrible qui prouve que l'antichrist est prêt à apparaître. Et c'était les 70e année de l'ONU et les hommes se sont dit paix. C'était une année de paix, ils ont parlé de paix. L'apôtre Paul dit quand les hommes se diront paix et sûreté, c'est là où une ruine les surprendra. Voyez-vous, un autre signe qui prouve que l'antichrist est prêt à apparaître. Un autre signe encore qui est arrivé le 28 octobre 2015. L'année 2015 était l'accomplissement de beaucoup de choses. Parce que si on fait la sommation de 2015, ça fait si on fait la sommation de 2015, si on prend 1 plus 5, ça fait combien? 6. Et nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre imparfait. C'est le chiffre où le diable opère. C'est le chiffre où il y a le règne même de l'antichrist. Et toutes ces choses sont préparées. On voit l'ouverture de la grande église de Lucifer à Houston, au Texas. L'ouverture de la grande église de Lucifer à Houston, Texas. Pour la première fois, l'église luciférienne ouvre ses portes. Et c'est l'accomplissement de la prophétie d'un grand franc-maçon, Albert Pye avait dit. Il a dit qu'au temps de la fin, ils allaient promouvoir la sainte doctrine de Lucifer. Et là, on voit l'œil d'Horus, on voit la flamme de feu qui représente Lucifer, porteur de lumière. On voit des pentagrammes et vous voyez, on voit l'ange déchu, on voit le feu. Voyez-vous la promotion du diable. Peuple de Dieu, préparez-vous, il est temps de se repentir. Il est temps de vous repentir. Seulement de vous couper, vous avez parlé d'une église, de Lucifer et Luciférienne qui a ouvert ses portes à Houston. Vous avez des preuves sur vidéo par rapport à ces choses-là? On a des preuves par vidéo. On va balancer, la régie vous balance les preuves de vidéo où on voit même les chrétiens qui viennent protester et ils se rendent compte que la fin est proche. La nation américaine qui était une nation chrétienne, elle qui était venue comme un agneau, elle est devenue comme un dragon. Vous verrez dans Apocalypse, on dit que le dragon c'est Satan. Voyez-vous, ils promouvoient le diable, ils sont devenus arrogants, ils se sont détournés de la sainte doctrine. Regardez en image, on revient juste après ça. Nous sommes au Texas, à Houston, là où le 28 octobre, l'église luciférienne a ouvert ses portes. Voilà, les lucifériens sont en train de rentrer dans leur temple pour aller adorer le diable, frères et sœurs. C'est l'accomplissement de la prophétie de ce grand sataniste Albert Pye. Au temps de la fin, il fallait publier la sainte doctrine luciférienne qui est là maintenant.
Nous voyons nos frères chrétiens aussi avec une croix qui se tient là pour dénoncer cette fausse doctrine diabolique, pour se lever contre ces hôtels de Baal qui sont en train de se lever aux États-Unis. Voyez-vous, les États-Unis est bien la bête d'Apocalypse 13 qui sort de la terre, voyez. Ils sont en train de faire un débat avec des chrétiens un chrétien qui dit qu'il construit des hôtels pour sacrifier des animaux pour Lucifer, les chiens. Ils sont là pour protester, frères et sœurs. Il est plus tard que ce que vous le croyez. Voilà le prêtre luciférien qui dit que c'est le premier temple de Lucifer. Et ils ont droit d'opérer légalement parce qu'ils sont dans un pays de droit, voilà, les États-Unis, qui est un pays chrétien, maintenant qui a rejeté Christ totalement, qui s'est livré à la prostitution avec Lucifer. Voilà. Voilà. Frères et sœurs, il est temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ, de revenir sincèrement au Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont terribles, les temps sont terribles. Voilà, les États-Unis ne cessent d'enflammer la colère de Dieu. Il y a notre frère chrétien là qui tient la croix. Il dit que je suis venu ici aujourd'hui pour faire savoir aux gens que Jésus est la réponse, ce n'est pas Lucifer. Voilà. Et là encore, on voit les signes diaboliques, l'œil d'Horus, la torche de Lucifer, le porteur de lumière, les chaînes. Vous voyez, c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Oh. C'est choquant ça. Ça c'est choquant. Je sais pas si nous nous rendons compte de ça. Ça a jamais existé ça. Franchement, une église luciférienne où les gens font la queue. Voilà. Les gens font la queue pour rire. Franchement, c'est choquant. C'est choquant, frère aussi. C'est choquant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'il est plus tard que ce que nous pensons. Il est plus tard. La Vierge folle est distraite, mais la Vierge sage, elle lit la parole, elle médite la parole. Pourquoi elle a la lumière et l'huile? Elle médite cette parole. Pendant que nous sommes parfois distraits dans les choses du monde, sur la prospérité, sur les choses qui sont passagères, mais le diable est en train de travailler. Exactement. Et ça, c'est des choses que, vous savez, je le savais, j'étais même pas au courant de ces choses. Et ce sont des genres de choses qui ne passent même pas à la télé, quoi. Ça ne genre peut pas aux informations, ils le cachent, en fait. Il faut vraiment faire des recherches pour découvrir ces genres de choses. C'est ça. C'est pourquoi je vous ai lu d'abord Apocalypse chapitre 13, le verset 15, le verset 5 à 13, pour vous montrer la bête qui sort de la terre, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont eu un grand rôle pour l'évangélisation, mais là, ils ont un grand rôle pour rassembler tout le monde entier pour ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Pour rassembler tout le monde entier. L'ONU, c'est l'unisson des nations. L'ONU, c'est l'unisson des nations, c'est même l'accomplissement de ce que Dieu dit dans Psaume le chapitre 2. Il dit pourquoi tous ces tumultes dans les nations qui se réunissent contre son oint, voyez-vous, qui sont contre le oint de Dieu, qui sont antichrist, qui préparent l'apparition de l'homme impie. Il y a une autre série encore qui promouvoit le diable, qui s'appelle Un ange qui vient de l'enfer. Un ange qui vient de l'enfer, frère aussi. Comment est-ce qu'on peut pas être plus clair que ça? Frères et sœurs, répentez-vous, qu'on ne vous mente pas. L'antichrist est prêt à apparaître, qu'on ne vous le mente pas. On n'a jamais vu de genre de titres comme ça, des promotions claires comme ça du diable. Et on voit aussi un ange qui vient de l'enfer, qui vient aider les gens. Donc on montre le diable, il est bon. C'est ça la sainte doctrine luciférienne, de faire passer que Adonai est ténébreux et que Lucifer est lumière. Voyez-vous, c'est ce que le prophète Isaïe avait dit. Malheur aux gens qui font passer le mal qu'ils appellent ténèbres lumière et lumière ténèbres. C'est ce que ces gens promouvoient. C'est même l'accomplissement de la prophétie du prophète Isaïe. On voit aussi dans leur logo, on voit un angel from hell. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'œil d'Horus qui représente Lucifer, l'œil qui voit tout. Vous voyez, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, le dragon, les serpents anciens, appelé le diable, Satan, qui séduit le monde, fut précipité en la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voyez-vous, les États-Unis séduisent le monde. La perversion vient des États-Unis.
Si les femmes sont dévergondées, ça vient des États-Unis. Les avortements, ça vient des États-Unis. Toutes ces choses de mal, la nation qui promouvoit ça, c'est les États-Unis. Devant qui? Devant le Vatican, qui est l'ancienne bête, la Rome impériale ancienne. Ils travaillent devant ça. C'est pourquoi on a vu cette année Barack Obama recevoir le pape. Voyez-vous? Parce qu'ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble et ils ont dans cette idée de promouvoir le nouvel ordre mondial. On a vu le pape aussi, durant ses assises, rassembler toutes les religions. Rassembler toutes les religions. Et il y a un mystère qui est là. Cette année aussi, c'est l'année des jubilés pour les Juifs. Durant les jubilés, on sonne de la trompette. Quand on sonne de la trompette, le peuple doit être libre. Ceux qui ne veulent pas être libres, ils sont marqués, ils deviennent esclaves. Et les gens qui ne veulent pas être libres à ces messages de retour à la parole sont marqués. C'est pourquoi on a vu les pentecôtistes, les baptistes, les méthodistes, tous se réunir, faire l'image de la bête. C'est l'écuménisme, l'image de la bête. L'hindouisme, l'islam, toutes ces choses sont en train de se préparer pour se réunir tous autour d'une seule religion, dire que nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs et nous avons tous un seul Dieu. C'est ça l'image de la bête. C'est ça l'image de la bête qu'ils sont en train de promouvoir. Et ces gens qui ne veulent pas accepter la sainte doctrine sont marqués de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est une pensée. C'est ce qu'ils viennent promouvoir, c'est cette pensée. Ils viennent marquer les pentecôtistes, ils viennent marquer les baptistes, les presbytériens, les églises évangéliques, les musulmans, les baptistes. Tous ils se réunissent. Pourquoi? Pour préparer un seul gouvernement, pour préparer une seule religion, pour préparer une seule monnaie. Et nous nous lèvons. C'est pourquoi la Bible continue qui va tuer tous les gens qui ne veulent pas accepter ça. Voyez-vous, l'épouse ne connaîtra pas la grande tribulation, mais l'épouse sera persécutée. Parce que l'épouse de Jésus-Christ n'acceptera pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'on a déjà été averti par les apôtres. Parce que notre foi est basée sur la sainte doctrine des apôtres. Et nous allons pas vouloir nous compromettre. Et nous serons persécutés. Je vais finir sur Ésaïe, le chapitre 14, le verset 15. Pour vous montrer que la promotion des Angel of Hell veut dire l'ange qui vient de l'enfer. Regardez ce que le prophète Ésaïe dit. Il parle du diable. Ésaïe, le chapitre 14, le verset 15. Toutefois, on t'a fait descendre dans les shéols, au fond de la fosse, le shéol, le séjour de mort, le domaine de Satan. Et le diable, on dit angel from the hell, le séjour de mort, c'est un enfer. Donc cet ange-là remonte de l'enfer où il a été précipité pour venir opérer. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12, malheur à la terre, parce que le diable est descendu auprès de vous, ou d'autres versions, précipité auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Mes frères et sœurs, pendant que vous êtes distraits, le diable travaille et nous venons sonner la trompette parce que nous sommes dans le jubilé. Si vous acceptez ce message de retour à la parole, vous serez libre. Mais si vous rejetez cette parole, vous serez ainsi marqué de la marque de la bête. Pendant que vous parlez de cette marque de la bête, aujourd'hui, plusieurs personnes sont au courant de cette marque-là. Les gens disent que c'est 666. Est-ce qu'effectivement on aura cette marque-là 666 sur le front si jamais Antichrist arrivait, ou bien c'est juste une pensée, ou alors c'est une puce, parce que nous avons aussi parfois suivi, même sur les réseaux sociaux, ou parfois sur certains journaux, où on parle d'une puce en fait qui va apparaître. Peut-être même en France, à partir je sais pas de quelle année, ou même aux États-Unis, ça va bientôt même commencer à être instauré. Est-ce que c'est cette puce-là qui est la marque de la bête, ou alors on doit attendre un signe 666 marqué sur le front, ou alors ça sera juste une pensée spirituellement, ou bien essayez un peu d'éclaircir ça s'il vous plaît. Alors premièrement, rien n'est fait spirituellement sans que ça devienne charnel. La marque de la bête, effectivement, ça viendra physiquement. On le voit déjà. On balancera des images aux États-Unis où pour rentrer dans un hôtel, vous devez, on vous met une puce ici et vous cliquez comme ça pour votre porte s'ouvre. Même ITV, ils ont parlé, ils préparent déjà des serrures qui seront ouvertes à partir d'une puce qu'on aura en nous. Tout est préparé, frère, aussi. Le fait que les iPhones, on puisse savoir votre adresse, on puisse avoir tous vos contrôles, c'est ça le nouvel ordre mondial.
c'est contrôler le monde entier, avoir le contrôle et l'emprise sur le monde entier. C'est pourquoi l'ange a dit à Jean dans l'Apocalypse chapitre 13, les gens ne pourront ni vendre, ni acheter, ni faire quelque chose sans avoir la marque de la bête. Effectivement, ça viendra, mais la marque de la bête opère déjà spirituellement. La marque de la bête, le 666, 666 c'est l'imperfection. 3 fois 6, c'est-à-dire la totalité de l'imperfection. Et nous savons que 777 c'est le chiffre de Dieu, le chiffre de Dieu. Et le chiffre 7, 3 fois 7 c'est l'accomplissement de l'achèvement. C'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu, c'est la perfection de Dieu. Voyez-vous, c'est rien d'autre que l'imperfection. L'imperfection c'est quoi? Les pensées humaines. Jésus a dit arrière de moi Satan, parce que tu connais la pensée des hommes, mais tu ne connais pas la pensée de Dieu, parce que la pensée des hommes sont imparfaits, mais la pensée de Dieu est parfaite. Je vais finir sur ça. Et il y a aussi la mise en action de la prophétie du nouvel ordre mondial qui accomplit l'Apocalypse chapitre 13. Même on voit le premier ministre anglais qui dit c'est l'accomplissement de la prophétie qui a été dit, de New Global, le rassemblement mondial, l'accomplissement de quelle prophétie? De ce qu'Albert Pike avait dit, de ce qu'ils avaient préparé, que le monde entier doit être uni autour de la bête, se réunir autour de la bête. La régie va vous balancer les images et vous verrez et vous serez choqués. On revient juste après ça. We need to argue that prophecies of a global war of religion, pitting Muslims against the rest of the world, these things are nonsense. D'accord. Donc ça a été les signes en fait qui prouvent que vraiment il est là, qu'il est à la porte, qu'il frappe. Voilà, qu'il est prêt à apparaître. Alors pour certaines personnes qui vont nous suivre, oui, l'épouse de Christ. Quand je parle de l'épouse de Christ, je ne parle pas d'une personne qui va à l'église tous les dimanches. Je parle d'une personne qui observe les commandements de Dieu. Amen. Qui vit avec la crainte de Dieu. Amen. Qui est née de nouveau. Amen. Qui a la lumière et l'huile dans sa lampe. Je parle de l'épouse de Christ. Est-ce que cette épouse-là verra cet antichrist-là, ou l'épouse de Christ sera déjà enlevée? C'est la question que je me pose, et je pense que cette question plusieurs personnes se posent. Est-ce que vraiment l'épouse de Christ verra l'antichrist apparaître, ou alors ils seront déjà enlevés? Non, l'épouse de Jésus-Christ ne verra pas l'antichrist physiquement, ne verra pas l'esprit de l'antichrist. On le voit déjà comment ça agit. On voit l'esprit de l'antichrist comment c'est méchant. L'esprit de l'antichrist, ça n'aime pas la parole pure de Dieu. On le voit déjà, mais l'apparition de l'homme impie, on ne le verra pas, parce que l'apôtre Paul dit cet esprit-là, l'apparition de l'antichrist ne se fait pas parce que le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit partira, l'apparition de l'antichrist se fera. Je prends 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui le retient encore est disparu. Qui retient ce mystère, c'est l'antichrist, le Saint-Esprit. Pour accomplir Apocalypse le chapitre 22, le verset 16 à 17. Le Saint-Esprit ne part pas tout seul. Le Saint-Esprit part avec l'épouse de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas Dieu au milieu de nous, c'est Dieu en nous. On va prendre Apocalypse le chapitre 22, le verset 16 à 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prennent de l'eau de la vie gratuitement. Que l'épouse et l'esprit disent viens. Pourquoi l'épouse et l'esprit, ils sont ensemble? C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous monterons dans les cieux. Parce que, bien aimés, que les faux docteurs ne vous mentent pas, que les faux docteurs ne vous mentent pas. L'apôtre Paul a dit la promesse que nous les chrétiens nous attendons, parce que l'épouse de Jésus-Christ, c'est une épouse qui attend les promesses de Dieu, qui connaît l'horloge de Dieu, qui connaît le calendrier de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? L'épouse de Jésus-Christ a reçu Eliezer. Et Eliezer, c'est Eliezer qui va amener l'épouse de Jésus-Christ vers les champs pour lui montrer, voici Isaac, va à sa rencontre. Et l'épouse, Eliezer, dans cet âge, c'est le 7e messager qui nous révèle qui est l'épouse, comment est-ce qu'on doit aller
aller à la rencontre de Jésus. Parce que Jésus a dit dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14, il dit que c'est lui qui a des oreilles, qui écoute ce que l'ange dit à l'âge de Laodicée. Il faut écouter ce que l'ange de Laodicée dit. D'accord. Et cette promesse que l'apôtre Paul a donnée aux chrétiens, que ça doit nous donner la force, que nous devons nous attendre à ça, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 15 à 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Vous voyez, c'est l'enlèvement. Les morts en Christ seront ressuscités et ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. L'apôtre Paul dit, consolez-vous par ces paroles. C'est par ça que nous nous consolons, pour nous préparer et être purs devant le Seigneur. Amen, amen, amen. Et alors ça c'est l'épouse, voilà. L'épouse qui sera enlevée. Voilà. Alors, j'aimerais préciser, l'épouse de Jésus-Christ sera enlevée, mais les églises qui n'ont pas observé la parole de Dieu ne seront pas enlevées. Alors, est-ce que cet enlèvement-là, lorsque l'épouse sera enlevée, est-ce que les gens le sauront que l'enlèvement a eu lieu? Parce que je pense que dans la Bible, on dit qu'il y aura une très petite partie de personnes qui iront. Parce qu'il a dit, le Seigneur, comme le Seigneur a dit, que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera encore. Donc au temps de Noé, nous savons qu'il y a eu combien d'âmes sauvées? Peut-être 8. Il y en avait 8 voilà. étaient sauvés. Donc ce qui veut dire que cela va encore se reproduire dans cet âge. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y aura une très petite quantité de personnes qui seront enlevées. Donc ça veut dire que lorsque cet enlèvement-là aura lieu, il y aura alors des gens, peut-être même qui continueront à aller à l'église, aller tous les dimanches à l'église, prier, mais alors que l'enlèvement a déjà eu lieu. Est-ce que vous confirmez sur l'arme de Dieu? Oui, il y aura des gens qui partiront parce que l'enlèvement sera secret. Prenons encore 1 Corinthiens, les chapitres 15, le verset 51. Si je ne me trompe, l'apôtre Paul dit que ça serait mystérieux. Au son de la trompette, dans un clin d'œil, nous serons changés et nous irons à la rencontre du Seigneur. Ça se fera tellement rapidement et ça serait secret. Si c'est pas secret, tout le monde saura ce qui s'est passé. Comme certaines personnes disent que les avions vont se cogner, les voitures vont se cogner. Non, Dieu sait comment il opère. Dieu au contrôle de toutes choses. Cet enlèvement sera fait secrètement. Personne ne connaîtra. Comme Noé, comme Enoch, quand Enoch a disparu, c'était secret. La Bible déclare, Enoch marchait avec Dieu. Un jour, il ne fut plus. On ne dit pas que les gens savaient. Il marchait avec Dieu et il a disparu. Et alors pour ceux qui resteront alors, pour ceux qui rateront l'enlèvement, ces gens-là qui, je dirais la Vierge folle, voilà la Vierge folle qui croyait aussi être sauvée, mais qui au final a compris que voilà qu'elle n'était pas sauvée, qu'elle n'avait pas de l'huile dans sa lampe. Alors pour ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Alors j'aimerais préciser, la Vierge folle, qui est la Vierge folle? C'est toute personne qui n'observe pas ce que les apôtres ont dit. La Vierge folle, c'est toute personne qui n'observe pas ce que les apôtres ont dit. Selon ce qui est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. La femme ne peut pas enseigner. Nous répétons ce que l'ami de l'époux nous a enseigné. Les amis de l'époux sont qui? Sont les apôtres. C'est pourquoi Paul dit notre foi est basée sur la doctrine des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. C'est dans là que nous sommes assis. Nous avons pour obligation de répéter ce que les amis de Jésus-Christ ont dit. Parce que selon ce qui est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc l'épouse ne peut pas enseigner. La Vierge folle veut faire comme elle-même. La Vierge folle va avoir son propre pain, comme Ésaïe dit. Mais elle veut seulement garder le nom de Jésus-Christ. Mais elle prêche ce qu'elle veut. Elle ne partira pas à l'enlèvement. Jésus l'a dit, bien aimé. Ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui rentrera dans mon royaume. Mais c'est seulement les gens qui font la volonté de mon Père. Quelle est la volonté du Père? C'est d'observer la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous êtes réellement mes disciples, observez tout ce que moi je vous ai dit. Et Jésus dans Matthieu 28, il dit à ses apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Je vous ai prescrit. Qui? Les apôtres de Jésus-Christ, non l'église catholique, non les protestants. Je le répète, non aucune dénomination. C'est ce que les apôtres ont dit, c'est ce que nous devons observer. C'est pourquoi Paul il dit, si même nous ou un ange venait vous enseigner quelque chose d'autre qui soit maudit. Donc les gens qui n'enseignent pas la doctrine des apôtres ne partiront pas en l'enlèvement. Ils ne doivent pas traverser la tribulation. J'ai vu d'autres personnes qui s'élèvent pour dire que beaucoup de gens seront sauvés dans la tribulation. C'est faux. Jésus a dit ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passera avant l'avènement du Fils de l'homme. Et on voit Abraham était là avec Elohim dans la chair humaine. Il était en train d'intercéder. Et il intercédait pour les justes.
Il n'y avait que un juste qui était sauvé, l'autre et sa famille. Tous les restes qui ont été détruits, qui ont connu la colère de Dieu, c'était les méchants. Qui est un méchant? C'est une personne qui n'observe pas la parole de Dieu. Les pharisiens, ils priaient Yahweh, mais c'était des méchants parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître la parole de Dieu. Et toute personne qui ne veut pas reconnaître les promesses de Dieu connaîtra, c'est qu'Apocalypse chapitre 16 dit, commencez par le premier verset jusqu'à la fin, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et pendant ce temps, Dieu sauvera le peuple israélite pour finir les 3 ans et demi des semaines de Daniel. Alors, là vous venez de toucher quelque chose, mais nous n'allons pas rentrer dans ça. C'était pas prévu. Amen. Voilà. Donc je pense que c'est votre dernier mot. Vous avez quelque chose à ajouter pour la fin? J'aimerais dire aux chrétiens, toute personne qui va suivre cette émission, l'apôtre Paul dit qu'on ne vous séduise d'aucune manière. Parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs qui vous séduisent avec ce message de prospérité, qui vous séduisent avec ce message de faux miracles, qui vous séduisent avec toutes sortes de messages. Alors que l'horloge tourne, le plan du diable est en train d'avancer et le Seigneur est en train de préparer ses saints. Jésus a dit, je le répète, c'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur. Il a dit, plusieurs se présenteront en moi. Ils diront, Seigneur, nous faisons des miracles en ton nom. Nous avons parlé en ton nom, nous avons prêché en ton nom. Jésus leur dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus n'a pas nié qu'il les connaissait, mais il dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est de rater le but. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on ne puisse pas s'écarter de ça. Qu'est-ce que le plan du diable? Le plan du diable, c'est de pervertir les enfants de Dieu pour ne pas observer la parole de Dieu, pour que la mort puisse s'introduire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maranatha. J'aimerais appeler tout le monde, si vous ne l'avez jamais fait, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui nous épargne du jugement de Dieu à venir. C'est lui qui est notre Rédempteur. C'est lui qui est notre époux. C'est lui qui est notre refuge. C'est lui qui vous sauvera. Il a dit, il faut que je m'en aille afin de vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous puissiez être aussi. Jésus a dit, je ne suis pas venu condamner le monde, mais je suis venu sauver le monde. Toi qui me suis, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as jamais entendu parler de lui. Jésus a payé le prix pour toi. Il est venu pour accomplir ce qui a été dit. Il est venu nous racheter du péché. Il est venu nous ôter des ténèbres. Il est venu nous donner la vie éternelle. Jésus n'est pas venu nous donner les richesses, toutes ces choses. Toutes ces choses, ça peut venir. Mais il est venu nous donner la justice et le royaume des cieux. Il est venu nous donner la vie de Dieu. Il est venu par sa mort pour faire de nous des êtres éternels. Jésus n'a pas failli et ne ment jamais. Tout ce qu'il a dit est en train de s'accomplir. Et je vous appelle ce soir, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Priez avec moi, rejoignez-moi dans la prière. Seigneur Jésus, j'ai prié pour quelqu'un, mon Dieu, mon roi, à travers cette vidéo, qui a décidé de te suivre, d'abandonner le monde, Seigneur, par ces preuves et cette démonstration qui prouvent que l'Antichrist est prêt à venir, mais que ton enlèvement aussi est prêt, Seigneur. Oh, touche le cœur de quelqu'un ce soir. Seigneur, mon Dieu, reçois cette personne qui est en train de prier avec moi, qui est en train de donner sa vie, Seigneur mon Dieu. Père éternel, reçois-le, mon Dieu, mon roi, ce soir. Il a reconnu ta voix, Seigneur, une de tes brebis, Père éternel. Oh Seigneur, relève ceux qui sont tombés, ceux qui ont rétrogradé, Seigneur mon Dieu. Ramène-leur encore. Tu as dit dans ta parole, si un berger perd une de ses brebis, il laissera 99 autres brebis et il ira les chercher. Oh Seigneur, ce soir tu es parti chercher mon frère et ma sœur. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Parce que la Bible déclare, lorsqu'une âme revient à toi, tout le ciel est dans la joie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà. Donc, je pense que plusieurs personnes ce soir ont pris conscience. Tout ce que je peux demander à toute personne qui a écouté cette émission ce soir, que tu sois païen, que tu sois chrétien, je pense que quelque chose a sonné dans ton cœur. Alors ne résiste pas à l'appel du Seigneur. Amen. Je pense que le Seigneur a parlé à un enfant aujourd'hui. Quand nous parlons, quand le frère parle, c'est Dieu qui le pousse, il est poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors Dieu, tu ne le verras jamais comme ça physiquement. Donc quand nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est un esprit qui est en nous. Amen. Et le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu. Amen. Donc quand le frère parle, c'est comme si c'était Dieu qui vous parlait. Amen. Alors il vous appelle à revenir à sa parole. Alléluia. Nous avons parlé de l'Antichrist, cet esprit-là. L'esprit Antichrist. Ne pas enlever, ne pas rajouter quelque chose à cette parole.
Et je pense que plusieurs personnes aujourd'hui dans ce monde le font. Et même moi, peut-être, je pourrais dire autrefois quand j'étais dans le monde, j'ai eu peur peut-être aussi à être un antichrist, mais par la grâce de Dieu, je ne suis plus peut-être ce que j'étais. Je ne suis plus ce que j'étais avant, par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, j'appelle toute personne, chrétien ou païen, peu importe la religion que vous avez, d'obéir à cette parole, à la pleine évangile, à revenir à la foi de nos pères, les apôtres. Amen. Et nous savons vraiment que l'heure est là, l'heure est proche, l'antichrist va bientôt apparaître. Et nous ne pouvons pas savoir le jour ou même l'heure, ça peut arriver à n'importe quel moment, parce que tout ce que le Seigneur a annoncé dans la Bible, nous le voyons s'accomplir aujourd'hui. Donc il ne reste plus rien, ça peut arriver demain ou après-demain. Mais sachez juste que lorsque nous verrons cet antichrist apparaître, sachez que l'épouse est partie et ça sera trop tard. On ne pourra plus faire marche arrière. Alors pendant que l'horloge est en train de tourner, prenons conscience et revenons à Dieu. Car il est encore là, la grâce est encore là. Mais sachant toujours que cette grâce ne restera pas éternelle, elle partira. J'espère vraiment, encore une fois de plus, que quelqu'un ce soir prendra conscience de toutes ces choses. Vous étiez bien sur votre chaîne Réveil TV, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Revient bientôt, revient bientôt.